Ce soir, les élucubrations d'Hermeline proposent un extrait du texte de Hermeline seule en scène le 9 septembre à la Comédie du Finistère à Brest. Et nous allons aborder les premières fois. N'est-ce pas, Delphine ? Tu es prête ? Tout à fait. Alors, je suis prête. Allons-y pour la mise en scène de cet extrait. Alors, j'essaie de me concentrer comme toi, Delphine. Promogolf, c'est toutes mes premières fois. Première fois à dîner seule le soir dans un resto chic. Premier pétard au bureau, avec Nathalie, qui bosse au Pro-Am, et Agnès, au tournoi pro. On se roule des 5-6 feuilles dans le parking. On se relaie pour descendre les fumées. On revient défoncé. On fait le poirier dans les couloirs, on déclame du théâtre entre 2 appels à un sponsor. Et le soir, premiers apéros chez Louisette et Nicole, le bar du coin de la rue. Prémisse d'un alcool mondain. Premiers courriers institutionnels. Première formule de politesse et tournures habiles et élégantes. Premier Jéroboam que j'apprends à sabrer. Première intronisation. Première fête entre amis. Nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir, direction Deauville, pour une virée aux planches. Pour ceux qui ne connaissent pas les planches à Dove, c'est comme le Taonnet au Tressir. Le vendredi matin aux aurores, on est tous au garde à vous au bureau, curieux de la journée qui se présente. À cette époque, nos corps... Tu peux t'arrêter Oui, tu veux dire. Vas-y. Tu peux t'arrêter Mm-hmm. Est-ce qu'on peut reprendre à première fête entre amis? Oui. En fait, là, tu as commencé à mettre un peu de ponctuation dans ton texte. Oui. Et à la manger. Tu te souviens que les virgules, c'est fait pour respirer, Oui. mais c'est aussi pour aider le spectateur à faire en sorte de mieux comprendre. Et là, nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir. Là, il y a une virgule. Mm-hmm. Une inspiration, direction Deauville pour une virée aux planches. Point. Pour ceux qui ne connaissent pas, et entre virgules, les planches à Dove. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es allé en TGV. Je n'ai pas respecté ma ponctuation. Ouais, et puis toi, tu la connais parce que toi, tu as vécu l'histoire. Mais les gens n'étaient pas à Deauville à ce moment-là. Ni le personnage. Ouais. Alors. Voilà. Ni le personnage, pas encore. Voilà, c'est ça. Parce que en plus, je te fais reprendre à ce moment-là parce que tu dis première intronisation. Et là, tu as laissé dans la géographie du texte, tu as vraiment laissé un espace. Oui. Hein, et donc l'espace, c'est une véritable respiration, un vrai silence pour les spectateurs, pour pouvoir faire en sorte d'être complètement avec toi, quoi. Alors, chers auditeurs qui nous suivez sur Radio U ce soir, les élucubrations d'Hermeline, 101.1 FM, je précise que je suis actuellement en cours de respiration avec Adélie, @lesdéclameurs sur Instagram, qui donne des cours d'éloquence. Et elle m'apprend à respirer la respiration ventrale. Et je n'avais, je crois, jamais de ma vie respiré de manière ventrale. Ou alors, j'en ai pas le souvenir. Mais je suis plutôt en apnée, moi. Oui. Alors, passer de l'apnée à la respiration ventrale, il va falloir que je carbure un peu parce que mon spectacle, c'est dans un mois, pile. Et comme je découvre tout ça, eh bien, allons-y. Allons-y. Voilà. Première fête entre amis. Nous vient l'idée de prendre une Peugeot de société le jeudi soir, direction Deauville pour une virée aux planches. Pour ceux qui ne connaissent pas, les planches à Dove, c'est comme le Taonnet au Tressir. Le vendredi matin, aux aurores, on est tous au garde à vous, curieux de la journée qui se présente. À cette époque, nos corps ne trahissent rien des verres de whisky et de gin accumulés. Ça va pas durer. Parfois, on se retrouve dans une maison de campagne. Dans la grange, on joue au billard et aux fléchettes. Tout au bout de la nuit, quand il n'y a plus rien à boire et à fumer, on déchiquette les sacs poubelles pour finir les fonds de bouteilles et récupérer les mégots de clopes détrempés. Premier mensonge aussi. John rentre à Dove tous les vendredis. Il part aussitôt après le déj, nous laissant la responsabilité des tournois amateurs à Malo et à moi.
À peine a-t-il appelé depuis sa voiture avec son Radiocom 2000 sous le tunnel de Normandie pour s'assurer que tout va bien, que Malo en profite pour se carapater à son tour. « Je te fais confiance, Elsa. Tu le diras pas, hein? Tu me couvres. » Premier réveil, au rythme du soleil. L'herbe fraîche, trempée par la rosée, le ciel flamboyant, le silence incandescent. Pensée vagabonde pendant 18 trous, 4 à 8 kilomètres. Regard échangé avec un faon, un renard. Première réflexion profonde. Méditer sur le fait qu'avoir un handicap au golf, c'est un privilège. Premier baptême de l'air. En avion. Est-ce que tu peux le pas chanter? Ah. Méditer sur le fait qu'avoir un handicap au golf, c'est un privilège. Premier baptême de l'air. En avion. En hélicoptère. Pour l'organisation de la journée presse du parcours dessiné par Jack Nicklaus, à Bayeux en France, et du clubhouse tout en or et en marbre. En montgolfière. À Annonay, grâce aux carrosseries et haillons Frappa. Première suite dans un palace. À chaque déplacement, j'appelle ma mère. « Maman, tu verrais où je suis ?» Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux. Je prends la pause avec dans ma main... Ouais, tu vois, là, t'as pas respiré. Ouais. T'as vu ça? Et en plus, c'est un peu, faut que tu les vois, toutes ces choses-là. Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux. Eh bien, en fait, Ouais, vas-y. Dans les seaux. Voilà, voilà, c'est ça. Et vu que en fait, pour expliquer... Il y a eu un problème de respiration. Alors, j'ai eu un problème de respiration, et pour expliquer aussi aux auditeurs ce qui fait buter parfois les textes, et pour t'expliquer à toi également, c'est que je sais que la phrase d'après, elle est un petit peu compliquée à dire, d'un seul trait, sans vraiment buter sur aucun mot, mais je ne veux pas la réécrire autrement. Et c'est vrai que dans la première phrase, je pensais déjà à comment ne pas planter la deuxième. Voilà. Et finalement, ça s'appelle anticiper. Et le temps de la scène, c'est l'ici et le maintenant, c'est le présent. Voilà. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour un comédien, de ne pas anticiper. Et là, c'est vraiment tout le travail, et que tu l'expliques là présentement très très bien, dans le sens où en fait tu stresses moitié de ne pas réussir ton autre phrase, alors tu te coupes ta respiration. Oui. Tu vois? Et bon, c'est pas toi en tant qu'Isabelle, c'est quasiment tout le monde. Il y a une espèce de réflexe comme ça, et qui finalement nous asphyxie, et puis on peut pas aller à la phrase d'après, tu vois. Donc c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est plus on sait que ça va être compliqué, et plus il faut respirer, et plus il faut articuler, et plus il faut prendre son temps.